frère, tu n'as pas obtenu ça parce que ta foi n'est pas encore grande. Ou encore, frère, tu ne guéris pas parce que ta foi n'est pas grande. Il faut avoir une grande foi. Demande au Seigneur d'augmenter ta foi. C'est le langage que nous avons eu l'habitude. Moi aussi, je tenais ce langage, frère. Moi aussi, je tenais ce langage. Mais lorsque j'ai pris le temps de m'asseoir devant le Seigneur et d'examiner ces choses, en oubliant un peu tout ce qu'on m'a raconté dans la religion, j'ai commencé à voir les choses d'une autre manière, conformément à ce qui était écrit. Ce que je suis en train de dire, on est en train de l'enregistrer. Après, je vous exhorte à prendre du temps, à réécouter cela calmement chez vous. Et s'il y a des choses qui ne tiennent pas à la lumière des Écritures, notez-les. Et je suis vraiment disposé, bien-aimé, à ce qu'on revienne dessus. Amen. Qu'on examine cela. Parce que ce que nous voulons, c'est la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Amen. Nous n'en avons que pour la vérité. Gloire à Dieu. Quand on parle donc d'avoir une grande foi, de quoi est-ce qu'il est question? La chose que j'ai remarquée, dans toutes les Écritures, le Seigneur parle, Jésus s'adressant à deux personnes, rend le témoignage qu'ils ont une grande foi, que leur foi est grande. À deux personnes seulement. Il y a le centenier romain qui est venu le voir pour la guérison d'un de ses serviteurs. Et il y a la femme cananéenne ou encore la femme syrophénicienne. C'est la même personne. Le centenier romain, vous imaginez, je vais vous prendre un exemple, peut-être pour comprendre. C'est comme ça que moi j'ai compris. Pourquoi Jésus pouvait dire à ces personnes qu'elles avaient une grande foi? Est-ce parce que leur foi était très solide, très grosse? Je ne pense pas. Non. C'est simplement parce que c'était des situations inhabituelles, en réalité. Surtout à leur époque, même pas aujourd'hui. À l'époque, Jésus, très peu le considérait comme le Fils de Dieu et comme Dieu Tout-Puissant. Très peu le considéraient comme ça. Déjà même en Israël, à plus forte raison hors du territoire israélien. Les nations avaient leur Dieu. Les Romains avaient leur divinité. Ils avaient leur Dieu qu'ils adoraient. Mais voici un centenier qui, laissant toutes ses divinités, laissant tous ses dieux, vient vers Jésus pour demander un service. Et quand le Seigneur veut même venir, il dit non, tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Moi j'ai des serviteurs, quand je dis à l'un va à gauche, il va à droite, il va. Dis seulement un mot. Et je sais que mon serviteur sera guéri. Ça, c'est un témoignage extraordinaire pour quelqu'un qui n'était pas juif. Amen. Vous savez, l'image que je disais, si c'est qu'on voit quelqu'un de l'ouest Cameroun, les Bamileke, fait un culte de crâne, c'est tout normal, n'est-ce pas? On sait que c'est la coutume presque générale chez les Bamileke. Faire un culte de crâne où on construit une maison, une petite cabane, où on va déterrer les crânes des parents et tout ça des ancêtres qu'on vient mettre, à qui on vient souvent donner de l'huile rouge, verser un peu de nourriture, de vin, toutes ces pratiques abominables là. C'est tout normal si un Bamileke le fait. Mais imaginez que vous voyez un Français, un blanc, un Français, en train de pratiquer le culte des crânes, comme chez les Bamileke. Ça va vous donner de vouloir même envie de faire un documentaire sur lui. Vous aurez envie de faire un documentaire que, mais, qu'est-ce qui se passe qu'un Français soit en train de faire le culte des crânes? Mais si c'est un Bamileke qui est en train de le faire, c'est pas intéressant, il n'y a rien d'extraordinaire. Si on voit un Bamileke, quelqu'un de l'ouest profond, en train de danser la danse Bafia, que Papa André sait très bien danser, vous voyez un Bamileke comme ça, à l'ouest, qui n'est même jamais venu là-bas chez les Bafia, commencer à danser la danse Bafia exactement comme les Bafia traditionnels là. Il est clair qu'il y a quelque chose d'anormal qui se produit. Amen. C'est exactement ce qui s'est passé devant le Seigneur. Ces gens étaient des personnes étrangères à la foi en Jésus-Christ, la foi juive. Mais pour obtenir le salut, la guérison, elles viennent vers lui. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire qu'elles avaient une grande foi. Mais regardez un autre exemple. Le brigand sur la croix.
Il est sur la croix avec Jésus. Il est cloué. Jésus est cloué. Frère, vous savez aujourd'hui, pour détruire la foi chrétienne, il suffit seulement qu'on vous prouve que Jésus n'a jamais existé, n'est-ce pas? Si on vous prouve que Jésus n'a jamais existé, tout ce qu'on vous raconte là, c'est un mensonge, c'est fini, notre foi est vaine, elle ne sert plus à rien. Nous sommes d'accord. Maintenant, imaginez que quelqu'un qui dit être le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, vient, il fait tout ce qu'il a fait là, après on finit par l'attraper comme un vulgaire bandit, on le met au nombre de malfaiteurs, on le cloue à la croix, et même on met 2 bons bandits à côté de lui pour dire que voilà, il est au milieu, que voilà même le chef. Vous savez, souvent dans les films, le chef est toujours au milieu. Les bodyguards sont là à côté, c'était comme ça que cela était. Donc Jésus était au milieu comme le chef des bandits, le chef des menteurs. Mais ce monsieur, ce brigand, frère, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le Seigneur le sait, devant un homme qui est en train de souffrir et de mourir avec lui, il dit à cet homme, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras. Frère, pour moi, je dis la foi de cet homme me défie. Parce que, en réalité, si Jésus était encore vivant, bien portant, dans toutes ses capacités physiques, là sur la terre, en train d'accomplir des miracles, le brigand étant sur la croix, voyant Jésus un peu de loin, en train de ressusciter même un mort, il pouvait crier, Jésus, je me dis tellement pardon, souviens-toi de moi. Mais Jésus est sur la croix avec lui. Donc en réalité, l'objet même de sa foi est en train d'être détruite. Nous venons tous de dire que si Jésus, on nous prouve qu'il n'a jamais existé, c'est fini notre foi. Mais lui, il a pu avoir foi en quelqu'un qui était en train de mourir avec lui. Je n'arrive pas à comprendre s'il y a quelqu'un qui a eu une foi aussi grande que ce monsieur dans la Bible. Pour moi, c'est le top du top. Pour moi, c'est le top du top. Je n'arrive pas à saisir. C'est pourquoi je dis, je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Mais ce monsieur a mis sa foi à quelqu'un qui était en train de mourir comme lui. Mais, chose étrange, Jésus ne lui dit pas, tu as une grande foi. Le Seigneur ne lui dit pas, tu as une grande foi. Mais pour moi, je vois que ce monsieur avait une grande foi. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne lui dit pas, tu as une grande foi? Parce que lorsque nous lisons, on voit ce monsieur était un juif. C'était quelqu'un qui n'était pas ignorant de la parole, de la vie juive, de la religion juive. Donc il avait des connaissances. Et c'est pourquoi, dans ces derniers instants, il a pu saisir la foi au Messie. Parce qu'il savait ce que les juifs, les religieux, les tout avaient l'habitude de faire. Mais le Seigneur, à lui, le Seigneur n'a pas dit tu as une grande foi. Mais à des personnes totalement étrangères à cette foi-là, le Seigneur dit tu as une grande foi. En réalité, tous les païens étrangers de la foi juive, nous, par exemple, le Seigneur pourrait nous dire vous avez une grande foi. Amen. Amen. C'est pourquoi lorsque vous voyez Pierre parler dans son livre, Pierre va jusqu'à dire vous qui croyez en lui sans l'avoir vu. C'est extraordinaire. Les gens de l'époque de Jésus l'ont vu faire des choses et tout, et tout, et tout. Et ils ont cru pour certains. Mais nous, des milliers d'années après, quelqu'un qui est sorti d'Israël, fils d'un charpentier même, nous aujourd'hui on vient nous dire qu'il a laissé un livre. Frère, mais on croit. Amen. Non seulement on croit, mais on est prêt à mourir pour ce monsieur-là. On est prêt à mourir pour lui. On est prêt à perdre tout ce que nous avons pour lui. Que ce soit nos femmes, que ce soit nos maris, que ce soit nos études en médecine, je ne sais pas trop quoi encore. On est prêt à perdre tout ça. Pour quelqu'un que nous n'avons même jamais vu. Nous avons une grande foi. Amen. Amen. J'aimerais qu'on regarde maintenant, quand on parle de la foi, la Bible nous dit que qu'est-ce qui triomphe du monde?
C'est notre foi. Lisons 1 Jean, chapitre 5, verset 4. 1 Jean 5, 4. Il est écrit: car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Bien-aimé, triompher du monde, c'est quoi? C'est simplement ne plus se laisser diriger selon le système de ce monde. Amen. À tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est simplement ne plus croire au système de ce monde. À tous les niveaux. Le système du monde, avec son éducation, son instruction, sa science, sa technologie, vous dit, le monde existe depuis des milliards d'années. Mais la parole de notre Dieu créateur nous révèle que ce monde n'a pas plus de 6000 ans. À qui est-ce que vous devez croire? À qui est-ce que vous devez croire? Ce n'est pas la foi que nous vainquons le monde, que nous avons la victoire sur le monde. Et c'est Hébreux 11 qui le reçoit encore clairement. Que ce n'est pas la foi que nous croyons que tout ce qui existe a été fait par la parole de Dieu. Amen. Et cette foi-là, comment faisons-nous pour vaincre le monde? Est-ce qu'on a un exercice particulier à faire pour vaincre le monde? Non. On croit simplement à ce que la parole de Dieu dit. Point. Nous croyons simplement à ce que la parole de Dieu dit. Les hommes vous racontent aujourd'hui que les dinosaures ont disparu il y a 15 millions d'années ou milliards d'années avant que l'homme ne soit créé sur la terre, l'homme n'apparaisse sur la terre. Ça, c'est ce que les hommes de la science vous racontent, le système de ce monde. Mais la Bible vous fait comprendre que ce monde n'a pas plus de 6000 ans. La Bible vous fait comprendre que Dieu avait averti Noé et s'est engagé, lui, à faire venir tous les animaux qui existaient sur la terre, par couple, hommes et femmes, ou femelles et mâles, entrant dans l'arche afin de perpétuer leur race. Mais les hommes vous font comprendre que non, les dinosaures, voilà. Jusqu'à on vous montre les fossiles des dinosaures dans leurs os qu'on a retrouvés quelque part. Moi, je vous déclare aujourd'hui que les dinosaures n'ont jamais existé. Les dinosaures, c'est un mensonge des hommes pour toujours contredire la parole de Dieu. L'histoire des dinosaures, elle est fausse. Et même ces scientifiques-là, eux-mêmes le savent, pour la plupart. Eux-mêmes le savent. J'ai des documents scientifiques qui montrent comment on a attrapé certains scientifiques par des preuves scientifiques encore, des falsifications qu'ils faisaient pour montrer comment ils ont trouvé des fossiles de dinosaures dans tel ou tel endroit du monde. Des choses qu'eux-mêmes avaient mis. Il y a un monsieur qui, pour leur montrer leur folie, a enterré l'os d'un porc qu'il a tué. Il a fait brûler un peu, calciner l'os là. Il a frotté ça sur du sable et il allait enterrer ça dans une brousse. Après, il a pris certains amis scientifiques et puis il leur a dit allons là-bas et tout. Dans mes recherches, j'ai découvert qu'on peut trouver des os de dinosaures quelque part. Ils sont partis et ils ont réellement trouvé cet os. Quand ils vont dans leur laboratoire avec le carbone 14, ils ont décrété que non, cet os était là depuis des millions d'années. C'est une chose vraie que je suis en train de vous dire. Et le monsieur de leur dit, ça fait à peine 2 mois que j'ai mis ça là-bas. La Bible dit que l'homme a adoré la créature au lieu du créateur. Les hommes font plus confiance aux choses qu'eux-mêmes développent qu'à la parole de Dieu. C'est étonnant. L'homme qui est déchu, l'homme qui est dans le péché, l'homme qui est moralement affaibli, détruit, comment pouvez-vous lui faire confiance plus qu'à un livre qui, depuis des générations, a subsisté à toutes les guerres, toutes les tentations pour la détruire? Et que lorsque vous mettez en pratique ce qui est inscrit dans ce livre, vous voyez le résultat. L'homme préfère adorer la créature plutôt que le créateur. L'homme préfère croire à la créature plutôt qu'au créateur. Le carbone 14 vous dit, cette pierre
existe depuis 7 milliards d'années. La Bible vous dit, elle n'a pas plus de 6000 ans. Les hommes préfèrent croire au carbone 14 et aux scientifiques qui sont derrière. C'est réellement de la folie, frère. C'est réellement de la folie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans tout ça, c'est les chrétiens qu'on traite de fous. C'est les chrétiens qu'on traite de crédules. Donc les gens qui croient en tout. Des simples d'esprit. Bon, gloire à Dieu, Jésus a dit heureux ceux qui sont... Maintenant, on va voir qu'est-ce que l'épreuve de la foi. Parce que concernant la guérison divine, frère, il y a un élément qui revient parfois chaque fois pour dire que Dieu veut nous éprouver ou éprouver notre foi par la maladie. Personnellement, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi de comprendre ou d'accepter. Personnellement. Mais on va lire quelques passages pour voir à quoi est-ce que ça fait référence. Mais je dis, l'épreuve de la foi fait référence à supporter les épreuves qui nous arrivent, afin de ne pas abandonner notre foi ou encore de régner le Seigneur Jésus, mais à l'attendre patiemment pour le grand départ. Le grand départ, c'est quoi? Amen. Le grand départ, c'est l'enlèvement. Donc, lorsque la Bible parle d'épreuve de la foi, dans tous les passages que j'ai regardés où cette expression apparaît, aucunement je n'ai vu la maladie. Nulle part. Même dans les expressions qui sont utilisées dans les versets, on ne voit pas la référence à la maladie. Même pas une référence. Mais on parle des persécutions, des difficultés, des tribulations, des afflictions que nous pouvons avoir dans ce monde à cause de notre foi. Et c'est dans tous ces exercices-là que nous voyons si notre foi elle tient véritablement. Nous allons lire quelques passages. Regardons dans Matthieu le chapitre 10, le verset 23. Matthieu 10, 23, je vais lire, il est écrit: quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Amen. L'autre passage, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 3. Je vais lire les versets 1 à 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3, je vais lire les versets 1 à 3. Il est écrit: c'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Verset 3. Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Amen. Vous voyez ici, les Thessaloniciens passaient des moments difficiles. Ils étaient persécutés. Ils étaient dans l'affliction. Mais le Seigneur leur dit que nous sommes destinés à la souffrance. L'évangile qu'on prêche aujourd'hui dehors est loin de la prédication de la croix et de la marche par l'Esprit que Jésus-Christ et les apôtres ont annoncé. Lorsqu'on vous fait comprendre que parce que vous êtes chrétien, vous n'allez plus souffrir. Parce que vous êtes chrétien, vous aurez toujours à manger, vous aurez toujours à boire, vous aurez toujours des vêtements, vous aurez toujours des chaussures. Tout ce que vous demanderez à Dieu, il vous donnera parce que vous êtes ses enfants. Vous allez porter les meilleurs bijoux qui existent. Vous allez avoir les meilleurs greffes qui existent. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous n'allez même plus tomber malade. Et si vous tombez malade, Dieu est là. Ne vous inquiétez pas. Frère, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. La vérité, c'est que Jésus peut faire toutes ces choses. Mais il ne nous a pas promis qu'il les ferait. Amen. Non. La parole de Dieu nous dit, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions, dans certaines versions on dit des tribulations, des persécutions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Nous sommes destinés à cette souffrance-là.
Ne vous étonnez pas si un chrétien vous dormez affamé. Si vous manquez même à boire, si vous manquez d'habits. Non, ne vous étonnez pas de cela. Parce que quand l'apôtre Paul vous dit dans Philippiens, j'ai appris à avoir faim, ça veut dire que c'était une formation de Dieu. Vous savez, la Bible nous parle des personnes qui aujourd'hui tordent l'évangile de Jésus à cause de leur ventre. Parce qu'ils n'ont pas appris à avoir faim. Et ils sont obligés de cajoler les gens même quand ils vivent dans le péché. On connaît des frères et des sœurs qui vivent dans l'iniquité, dans le mensonge, dans l'escroquerie. Mais on les laisse. Parce qu'on a peur que si on parle, ils ne donneront plus 10 000. Comme ils sont encore dans leur système de dîmes et offrandes là. Mais dans l'église de Jésus-Christ, ça n'existe pas. Amen. L'église est pour tous ceux-là qui sont sauvés. Et on doit veiller que ceux qui demeurent dans l'église sont réellement sauvés. S'il y a un qui quitte le chemin, on a la responsabilité de tout faire ce que le Seigneur nous donnera comme moyen pour ramener la personne à l'ordre. Mais si elle ne veut pas se conformer à la foi de Jésus, à ses enseignements, la Bible nous dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. C'est aussi simple que ça. Regardons rapidement Jacques le chapitre 1, toujours concernant l'épreuve de la foi. Jacques le chapitre 1, je vais lire les versets 1 à 4. Il est écrit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. C'est important de garder aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Amen. Donc ici on voit, c'était des juifs, des frères juifs qui avaient cru, qui étaient dispersés un peu partout dans le monde, et qui souffraient à cause de leur foi en Jésus. Et vous savez, les premiers juifs qui ont accepté l'évangile du Christ, ou le message de Jésus, souffraient beaucoup plus de la part de leurs propres frères. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on lise Matthieu au début. C'est-à-dire que quand vous persécutez d'une fuite, allez ailleurs. Vous n'aurez pas fini de parcourir la ville de Jérusalem que je sois rentré. C'est vrai, quand on lit dans le contexte où le Seigneur parle là-bas, c'est par rapport à la période de la tribulation. Mais on peut le rapprocher de ce contexte où ils sont dispersés dans la souffrance. Et c'est à cela que le Seigneur les appelle. Il dit, c'est l'épreuve de votre foi. Vous devez tenir ferme. Et c'est à ça que Jacques les exhorte. Leur disant, n'abandonnez pas. Tenez ferme. Et donc, quand je regarde tous ces contextes, moi je ne vois nullement la maladie. Puisque n'oublions pas que nous parlons toujours de guérison. Amen. Un autre passage que nous pouvons lire rapidement, c'est 1 Pierre. 1 Pierre. Je vais lire les versets 1 à 9. Il est écrit. 1 Pierre 1, pardon, verset 1 à 9. Il est écrit. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Le salut dont il est question ici, c'est l'enlèvement. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il dit la même chose que Paul a dit aux Thessaloniciens. C'est votre destin, cette souffrance-là. Dieu l'a voulu comme ça. Mais c'est pour un travail dans votre vie.
puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Tout ce contexte nous montre bien qu'il est question ici des difficultés de la vie. Et l'apôtre dit, si vous abandonnez dans ces difficultés-là, sachez que vous avez perdu votre âme. C'est pourquoi il finit par dire, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, de votre confiance en Jésus. Si à cause des difficultés, tu abandonnes le Seigneur, parce que ton papa t'a dit qu'il ne te payait plus l'école puisque tu as accepté Jésus, parce que ton mari a dit qu'il allait te chasser avec tous tes 4 enfants, si c'est que tu ne rejetais pas le Jésus là, parce que ton patron t'a demandé de faire du faux et tu as refusé, et tu ne veux pas perdre ton travail, et maintenant il te dit ou tu acceptes ou tu pars, vous vous compromettez, sachez que vous êtes sur une mauvaise pente. C'est de ça en fait qu'il est question. Dans le contexte, on voit clairement qu'il n'est pas question de maladie, mais d'épreuves que nous traversons tous les jours. Amen. D'épreuves que nous traversons tous les jours. Le dernier passage qu'on va lire concernant l'épreuve de la foi, c'est Romains, le chapitre 5. Je prends la peine de lire tous ces passages et de les donner, afin que vous ayez le temps vraiment d'examiner tout ça chez vous. C'est un sujet assez sérieux. Amen. Ce que je suis en train de vous dire, bien aimé, je vous dis, pendant longtemps j'ai enseigné autre chose. Pendant longtemps j'ai cru autre chose. Il y a à peine 2-3 mois que le Seigneur m'a donné de comprendre ce que je suis en train de partager avec vous. Je sais ça pourrait créer des polémiques, mais moi je ne suis pas là pour la polémique. Amen. Je suis ouvert, je suis disposé. S'il y a des frères qui sont d'un avis contraire, après examen de ce partage ou de cet enseignement, qu'on se retrouve, qu'on examine encore les choses à la lumière des Écritures. Amen. Romains chapitre 5, à partir du verset 1, il est écrit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Lorsqu'on voit tout ça, ça a toujours trait, toujours, aux difficultés auxquelles nous faisons face, ces différents passages-là. L'autre élément, lorsque nous sommes parfois malades, et que des bien-aimés, remplis d'amour pour nous, viennent à nous et prient. Lorsqu'ils prient et qu'ils ne voient pas de guérison, ils nous demandent, frère, maintenant il faut persévérer. La persévérance. Frère, persévère. Tu as mal, tu te tords de douleur. Ils ont prié, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine. Frère, continue à persévérer. Tu ne vas pas à l'hôpital. Tu ne prends pas de médicaments. Frère, continue à persévérer. Le Seigneur va te guérir. C'est Satan qui est en train de t'éprouver, il va lâcher. Voilà le message qu'on a souvent annoncé. Même moi, avant, je l'annonçais. Voilà le message qu'on a souvent annoncé. Mais lorsqu'on parle de persévérance dans la parole, y a-t-il un exemple dans les Écritures ou dans un contexte de maladie, le Seigneur demande à la personne de persévérer? Ça, c'est la question que je pose.
La persévérance fait presque toujours référence à garder la foi en Jésus malgré les persécutions, les difficultés, les afflictions et les tribulations que nous traversons. C'est dans ce contexte, lorsque vous lisez les Écritures, que vous verrez toujours le Seigneur parler de persévérance. Je ne me souviens pas, et par la grâce de Dieu, j'ai déjà au moins lu ma Bible au moins une fois de Genèse à Apocalypse. Je ne me souviens pas avoir lu une seule fois où on demande à un frère malade ou à quelqu'un malade de persévérer dans sa maladie parce que le Seigneur va le guérir, qu'il espère continuer à persévérer. Je ne me souviens pas. Mais je lis plusieurs passages où il y a des frères qui sont dans l'affliction, qui passent des moments difficiles. Et on les exhorte, on les encourage à persévérer dans l'affliction. Amen. Parce qu'il y a un travail que le Seigneur fera au sortir de cela. Les passages que nous pouvons lire, on ne va pas peut-être tous les lire pour gagner aussi en temps. Nous pouvons lire 2 Thessaloniciens 1. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Je vais lire les versets 1 à 4. Il est écrit: Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Amen. Il y a plusieurs autres passages qui parlent de ça. On peut lire Romains 2, les versets 1 à 11. On ne va pas les lire, vous pouvez les noter pour ceux qui prennent des notes. On peut lire Romains 5, le verset 1 à 4. Hébreux 6, les versets 9 à 12. Apocalypse 1, le verset 9. Apocalypse 2, le verset 2 à 3. Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse 13, verset 10. Je répète ces passages parce que je sais qu'on est en train d'enregistrer. Amen. Donc vous allez prendre la peine de noter quand vous allez recevoir l'enseignement. Amen. Je sais que je vais très vite parce qu'on est un peu limité déjà par le temps. Il y a aussi la question de résister au diable. Parce que comme je l'ai dit, à côté de la persévérance, parfois, lorsque les frères ont prié pour vous et quand ils ne voient pas de guérison, on vous demande de résister au diable. Parce que c'est le diable qui est en train de vous attaquer, c'est le diable qui est en train d'agir. On vous demande de résister. Et quand je parle de résister, c'est qu'à côté, vous avez déjà reçu un enseignement qui vous dit la guérison divine, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui vous guérit. Si vous allez à l'hôpital, vous avez déshonoré le Seigneur. Vous avez méprisé les meurtrissures de Jésus. Voilà l'enseignement qui vous est donné à l'avance. Et après que cet enseignement, vous l'ayez reçu, on vous demande maintenant, dans vos moments de douleur et de grande souffrance parfois, on vous dit non, persévérez, résistez au diable. Ça c'est pour vous dire, n'allez pas à l'hôpital, la guérison va venir. Il arrive parfois que Dieu dans sa miséricorde intervienne. Mais dit pour la plupart des cas, frère, c'est souvent très délicat, c'est au prix de beaucoup de souffrances que ces personnes sont rétablies. Même si elles ne subissent pas directement des dommages, leur entourage subit des dommages. Amen. Parce que dans une situation aussi carrée, légaliste, loin de la pensée du Seigneur, loin de l'Esprit de Dieu, imaginez que vous êtes marié, votre époux doit aller au travail, vous êtes en train de souffrir, vous refusez d'aller vous faire soigner. Vous êtes tous seulement deux. Dans cet état, il ne peut pas vous laisser. Il est obligé de rester là. Il est obligé de rester là. Donc je dis, si vous ne subissez pas directement les dommages, votre entourage subira. Il ne partira plus au travail, peut-être il va demander une permission, ok, si on accepte. Et si on n'accepte pas la permission, il sera obligé de dire que, ah, c'est bon, ça va, je m'en vais m'occuper de ma femme. Il aura perdu son travail. C'est pourquoi je dis que cet enseignement est important, que nous l'examinions vraiment selon l'esprit et la sagesse de Dieu. Amen.
Quand on parle de résister au diable, de quoi est-ce qu'il est question? Dans les recherches que j'ai faites dans les Écritures, je me suis rendu compte que chaque fois qu'on parle de résister au diable, en fait, il est question de la résistance devant le péché, les séductions, les tentations et les ruses de Satan. Aucun élément ne me montre la maladie. Ou quelqu'un a prié pour lui et il supporte sur des semaines, des mois, parfois des années, en résistant toujours au diable pendant des années. Il est toujours en train de résister au diable. Frère, je vous dis, c'est parce que nous ne connaissons pas notre Père que nous arrivons parfois à ce genre de situation. C'est parce que nous ne le connaissons pas. J'ai du mal à accepter, donc à croire, que Dieu peut éprouver la foi de quelqu'un sur 2 ans, pas d'instance souffrance dans la maladie, juste pour voir s'il a foi en lui. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? C'est pourquoi j'ai commencé en fait par ça. La deuxième partie, c'est quoi la foi? Si la foi c'est simplement faire confiance au Seigneur, vous voulez me faire croire que quelqu'un qui vit en Afrique, ayant grandi dans un contexte traditionnel, avec une famille animiste, croyant à leur Dieu des arbres, des crânes, des rivières et des montagnes, un jour a la grâce d'écouter l'évangile de Jésus-Christ, l'accepte comme son Seigneur et Sauveur, régnant toute sa vie passée, ses pratiques, ses coutumes, toutes ces choses, parce que cette personne a compris que ce n'est pas le sang précieux de Jésus qu'elle a été rachetée de la vaine manière de vivre qu'elle a hérité de ses parents. Et que cette personne vient à Jésus pour être guérie dans un état où elle est malade. Vous me dites Dieu pour éprouver sa foi, donc pour savoir si cette personne a foi en lui, laisse la personne pendant 2 ans, et même plus parfois, pour toujours éprouver sa foi. Vraiment ce Dieu-là, je ne le connais pas encore. Je ne connais pas encore ce Dieu. Je ne sais pas si le Dieu que moi je sers et en qui je crois agirait comme ça. Mais jusqu'à présent, jamais je l'ai vu agir de cette manière. Je n'ai aucun élément pour m'appuyer dessus, à la lumière de ce qui m'est révélé, qu'il ait fait. C'est que le problème est ailleurs. C'est que le problème est ailleurs, frère. Le simple fait d'abandonner toute notre ancienne vie et venir à Christ de tout notre être, supportant toutes les afflictions, les tribulations, les persécutions, les afflictions que notre engagement avec Christ nous donne de vivre, c'est pour moi déjà un véritable et merveilleux témoignage de notre foi en lui. Amen. Et lorsque vous regardez dans 1 Thessaloniciens, c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens. Qu'ils ont abandonné leur manière de vivre pour servir le Dieu vivant. Ils ont abandonné telle chose pour servir le Dieu vivant. Ils ont abandonné telle chose pour servir le Dieu vivant. Mais malgré tout, ils étaient maintenant toujours dans les afflictions. Et il leur demandait de persévérer dans ces afflictions-là. Quand je regarde le contexte dans lequel nous sommes, je ne crois pas qu'il est question de maladie. Je ne crois pas. Résister au diable. Lorsque nous regardons dans les Écritures, que ce soit dans Jacques au chapitre 4, les versets 5 à 7, que ce soit dans 1 Pierre au chapitre 5, les versets 5 à 9, on nous demande de résister au diable et il fuira loin de nous. Et cette résistance, comment est-ce qu'on résiste au diable, frère? C'est simplement par la prière et par la foi en la parole de Dieu. Amen. Jésus a résisté à Satan comment? Lors de la tentation. Il est écrit. Il est écrit. Parce que quand le diable vient à vous, ce qu'il veut faire, c'est un menteur. Il va essayer de vous embrouiller, même avec la parole. Mais lorsque vous êtes quelqu'un qui est assis dans les Écritures et qui comprenez les Écritures, vous pouvez lui dire, il est écrit. Amen. Et d'une manière ou d'une autre, il devra partir. Il ira attendre un moment favorable, comme la Bible dit qu'il a fait pour Jésus. Mais pendant qu'il attend le moment favorable, Dieu est davantage en train de vous éclairer pour les autres batailles. Amen. Afin de remporter toujours la victoire. C'est à ça que Jésus nous appelle.
C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Pour résister au diable, nous n'avons pas besoin d'avoir une grande foi. Vous pensez que le diable va venir attaquer les gens qui connaissent ayant une grande foi? Non. Le diable n'a pas de pitié. Ça ne fait pas partie de sa nature. Donc le diable attaquera n'importe qui, même les jeunes dans la foi, les nouveaux là. Il va les attaquer. Mais même eux, ils peuvent résister au diable et ils partent. Même les jeunes convertis peuvent résister au diable. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir une foi particulière. Il suffit simplement qu'ils aient appris qu'au nom de Jésus, ils prennent la route. Et que malgré tout ce qu'il peut leur faire, ils tiennent ferme que non, le Seigneur m'a donné de comprendre telle chose. Le peu qu'ils ont déjà compris, s'ils se tiennent dessus, Satan ne peut pas les bouger. Amen. S'ils se tiennent sur la parole de Dieu qu'ils connaissent déjà. La Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Dans le livre d'Hébreux chapitre 1. Il est également écrit que la parole ne peut pas être anéantie. Donc Satan ne peut rien contre quelqu'un qui connaît la parole et qui marche selon cette parole-là. Amen. L'autre élément, c'est quoi avoir peu de foi? Ben ça c'est aussi un élément où on revient chaque fois. Il a peu de foi, ta foi n'est pas grande et tout ça. Avoir peu de foi fait référence à un état de peur. Ce qui est la preuve qu'on ne connaît pas encore bien le Seigneur Jésus et sa parole. C'est aussi le témoignage d'un manque de foi selon les Écritures. En fait, quand le Seigneur dit, quand j'ai étudié les différents contextes, où il parle du fait que les apôtres ont peu de foi, lorsque vous lisez, vous allez vous rendre compte, c'est quand le Seigneur et les apôtres étaient dans cette barque et que Jésus, lui, dormait. On n'a plus le temps de lire tous ces passages-là, je vais les donner. Quand vous regardez dans Matthieu 8, versets 23 à 27, le Seigneur, quand il se lève et qu'il calme les vents, la mer et tout ça, après il demande aux apôtres, il dit aux apôtres, hommes de peu de foi. Avant il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Et c'est à ce moment-là, et juste après il leur dit, hommes de peu de foi. Et ce qui est remarquable, c'est que lorsque vous regardez dans Luc 8, les versets 24 à 25, il y a quelque chose d'autre qui ressort. Mais je dis, quand le Seigneur déjà te dit tu as peu de foi, c'est un contexte de peur, où tu n'as plus fait confiance à Dieu. Et regardez bien le contexte dans lequel ils sont. Les apôtres sont dans la mer dans la barque avec Jésus, sur la mer qui est en train de s'énerver. Mais au lieu de regarder au Seigneur dans le calme, ils ont commencé à trembler. Et je vous dis, la mer, sur un plan spirituel, représente le monde dans sa folie. Et la barque représente l'Église, avec Christ son chef. Amen. Le fait que le Seigneur dormait, c'est nous présentement comme il est parti. Physiquement, on ne le voit plus. C'est ce que ça voulait représenter. Et malgré ça, dans les tribulations du monde, il y a des chrétiens qui oublient qui est leur Seigneur. Et ils essayent maintenant de s'en sortir par leurs propres moyens et finissent dans la compromission et même par abandonner totalement le Seigneur. C'est en fait ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre par cet événement qu'on rapporte dans la parole. Ça a une portée spirituelle. Amen. Mais je vous dis, si vous détournez déjà les regards de Jésus, c'est parce que vous ne le connaissez pas véritablement, frère. C'est pourquoi il peut dire homme de peu de foi. Et vous allez voir que dans Matthieu, il dit homme de peu de foi. Mais dans les autres passages des Écritures, dans d'autres passages des Écritures, le Seigneur, lui, il parle plutôt du fait qu'il leur demande où est votre foi. Si vous regardez dans Marc 4, 35, 40 ou encore dans Matthieu 14, 28 à 31, le Seigneur, dans le même épisode, la même histoire racontée, le Seigneur leur dit où est votre foi. Et dans un autre passage, il dit pourquoi n'avez-vous point de foi? Donc en réalité, te dire tu as peu de foi, c'est te dire que tu n'as même pas de foi du tout. Tu n'as pas confiance en moi, c'est ce que Jésus est en train de te dire. C'est la même chose qui arrive à Pierre. Quand Pierre voit le Seigneur marcher sur l'eau, Jésus dit ne craignez rien, c'est moi. Eux ils disaient c'est un fantôme.
Et Jésus dit non, ne craignez rien, c'est moi. Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et la chose merveilleuse, c'est que quand Jésus dit, ne craignez rien, c'est moi, dans la version originale grecque, l'expression qui est utilisée, c'est Don't fear, I am, en anglais. Donc, en fait, il dit, ne craignez rien, je suis. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ne craignez rien, je suis. Il ne dit pas c'est moi, il dit ne craignez rien, je suis. Le je suis qui a parlé à Moïse, c'est moi. Amen. Ne craignez rien, je suis tout puissant. Je suis l'Éternel, je suis Dieu. Et Pierre de lui dire, si c'est toi, ordonne que je marche aussi. Vous pensez que Pierre avait une foi particulière? Non. Pierre a dit à Jésus, ordonne que je marche. Si Jésus n'avait pas ordonné le Seigneur, qu'est-ce qui se passait? Il entrait. Mais quand Jésus a dit, viens, il n'a plus besoin d'autre chose que de croire en ce que Jésus a dit. C'est ça la foi, faire confiance au Seigneur. Amen. Pierre n'avait pas une foi particulière. Et la preuve du fait qu'il n'avait pas une foi particulière, c'est que quand le vent fait vous, on dit qu'il a regardé au vent, il a douté, il a eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à plonger. Comment est-ce qu'il est sauvé? Lorsqu'il crie encore à Jésus. Dès qu'il a regardé encore à Jésus, sauve-moi. C'est lui qui pouvait le sauver. Pourquoi il n'a pas dit aux autres apôtres qui étaient dans la barque que mes amis venaient m'aider? Il allait partir. Mais il a regardé la seule personne qui pouvait l'aider dans cette situation, Jésus. Amen. Et le Seigneur l'a pris. On ne nous dit pas que le Seigneur l'a porté et tout, mais le Seigneur l'a arrêté. Ils ont marché encore. Ils sont allés entrer dans la barque s'il fallait qu'ils entrent encore dans la barque. Donc nous devons bien comprendre les contextes dans lesquels nous utilisons des termes, où le Seigneur utilise alors des termes. Lorsque Dieu te dit tu as peu de foi, examine ta vie, tu verras que dans ce que tu es en train de faire, tu ne regardes plus au Seigneur. En fait, tu as totalement chaviré, tu n'es plus en train de lui faire confiance. Amen. L'autre point important, la Bible parle néanmoins des personnes qui étaient pleines de foi. N'est-ce pas? On nous parle de deux personnes, ou alors au moins deux clairement dont on donne les noms, et peut-être quelques-uns, c'est vrai, dans Acte 6. J'ai pris l'exemple d'Étienne et de Barnabas, qui étaient des hommes pleins de foi. Quand j'ai médité sur ce point, que mes seigneurs, ceux-ci quand même tu dis qu'ils étaient pleins de foi, ça veut dire que leur foi était beaucoup plus grande que celle des autres ou quoi? En réalité, ce que j'ai fini par comprendre, je crois par la grâce de Dieu, c'est que lorsque le Seigneur parle de ces hommes pleins de foi, ce sont des hommes qui ont atteint une pleine maturité en Christ. Amen. Ce sont des hommes qui ont atteint une véritable maturité en Jésus-Christ. Et je vais prendre simplement l'exemple d'Étienne. Allons dans Actes chapitre 6. Actes chapitre 6, je vais lire à partir des versets 2 à 8. Voilà ce qui est écrit. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Amen. C'est assez révélateur lorsqu'on examine la vie d'Étienne, frère, pour comprendre ce que c'est qu'un homme plein de foi. Comme je dis, moi, dans l'étude que j'ai faite, j'ai fini par comprendre que c'est quelqu'un qui a une véritable maturité comme le maître. Un disciple accompli est comme son maître. Amen.
Le travail de Dieu dans notre vie par le Saint-Esprit, c'est que nous sommes des hommes accomplis et propres à toute bonne œuvre. Et Étienne était un de ces hommes-là. Regardez un peu les caractéristiques qu'on donne de quelqu'un, d'un homme, d'un être humain comme nous. La Bible nous fait comprendre que les apôtres ont demandé qu'on trouve des hommes, des frères, qui avaient un bon témoignage. Et nous savons que si quelqu'un est honnête et bon, il saura que Jésus avait un bon témoignage, n'est-ce pas? Amen. On n'avait rien à lui reprocher. Après, il dit, un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint. Jésus était plein d'Esprit Saint, comme Étienne. Et de sagesse. Ils étaient aussi pleins de sagesse. Et le Seigneur Jésus était plein de sagesse. Après, on nous fait comprendre au verset 7. Non, verset 8, on dit, Étienne, plein de grâce et de puissance. Jésus, la Bible nous présente Jésus dans Jean 1 comme quelqu'un qui était plein de grâce. Étienne également était plein de grâce, comme le Seigneur. Le Seigneur Jésus est tout puissant, on nous dit qu'Étienne était aussi plein de puissance. On ne dit pas qu'il était tout puissant, mais on nous dit qu'il était plein de puissance et qu'il accomplissait des grands prodiges et des miracles. Amen. Et lorsque vous regardez dans Actes toujours, la mort d'Étienne, au chapitre 7, le verset 60, on peut commencer à 59, il est écrit, et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. De la même manière que Jésus en mourant a dit, Père, je te remets mon esprit, Étienne lui remet son esprit au Seigneur, qu'il voyait debout à la droite du Père. Au verset 60, il dit, puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Seigneur, pardonne-leur. Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne, il dit, Seigneur, pardonne-leur. On se rend compte que Étienne a terminé sa vie, a vécu même dans la foi comme le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un homme plein de foi. Si on veut parler de plein de foi, donc plein de la connaissance de l'enseignement de Jésus, plein de la connaissance de Jésus même, plein de la vie de Jésus. Et il a manifesté jusqu'à la fin. Exactement comme Jésus, plein d'Esprit Saint, il était plein de sagesse, il était plein de puissance, plein de grâce. Il n'était pas plein de quoi? Étienne est un modèle pour nous. Amen. Parce qu'il a été comme Jésus, il a vécu comme il a pleinement satisfait le cœur du Père. Quand on regarde comment Étienne est mort. Nous, dès qu'on nous persécute un peu parfois, on dit seulement qu'attendez quand le Seigneur va venir. Parce qu'on t'a refusé à manger, vous allez rendre compte à Dieu. Mais voilà quelqu'un qu'on était en train de lapider, de tuer. Il priait pour que Dieu pardonne à ces gens. Étienne est un exemple. Amen. Bien, maintenant, je suis en train d'aller vers la fin. Un peu de patience encore, bien aimé. Là, cette partie, j'ai envie de faire juste un examen de quelques promesses du Seigneur qui, parfois, dans le cadre de la guérison divine, nous causent des problèmes. Parce que je crois qu'on ne les comprend pas bien. Il est question déjà d'Ésaïe 53, le verset 5. Je vais lire. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le deuxième passage qui est directement lié à celui-là, c'est dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Voici ce que je dis dans le travail que j'ai fait. Si ces passages exprimaient la guérison absolue, sans prise d'aucun médicament ni aucune aide humaine, à tous nos cas de maladie pour la gloire du Seigneur, alors nous n'aurions même plus à être malades. Je dis, si ces passages-ci voulaient dire ce que les chrétiens ont toujours compris, que par les meurtrissures de Jésus, ils ont été guéris. Le temps qui est utilisé, c'est le passé. Dans Pierre, vous avez été guéris. Si réellement il était question ici
que non, dès qu'on est malade, on n'a pas le droit de prendre un médicament ou, je ne sais pas, une potion pour retrouver nos forces, même si nous avons connaissance de ce qui peut nous aider, alors, frère, ce passage aurait même déjà un problème. Parce que puisque c'est le passé qui est utilisé, ça voudrait dire qu'on n'aurait même plus à être malade. Amen. Parce que nous avons déjà été guéris, c'est le passé qui est utilisé. Vous avez été guéris par ces meurtrissures. Donc il n'est même plus question qu'on tombe malade. Il n'est plus question qu'on tombe malade même pour qu'on prie, pour que nous soyons guéris. Parce que ça a déjà été accompli. Nous avons été sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Et la vérité c'est que lorsque nous regardons ce sacrifice jusqu'à aujourd'hui dans le contexte de la parole de Dieu, tant que tu demeures fidèle au Seigneur, tu es sauvé. S'il fallait prendre ce passage dans ce sens également, on n'aurait même plus besoin de tomber malade, frère. Pour moi, déjà, il y a un problème. Ça veut dire que ce passage que plusieurs prennent comme argument pour dire qu'on n'a pas allé à l'hôpital parce que les meurtrissures de Jésus nous ont déjà guéris, alors il y a un souci. Le passage de 1 Pierre 2, 24 l'exprime clairement par le temps de conjugaison utilisé, le passé. Pourquoi serions-nous encore malades alors que nous avons déjà été guéris de toutes nos maladies? Il n'y a plus lieu qu'on soit malade. Non. Nous n'avons plus à être malades parce que Jésus a déjà tout accompli. L'autre passage que je veux que nous regardions, c'est dans Marc, le chapitre 11, versets 22 à 24. Marc 11, 22 à 24, il est écrit: Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce verset 24 qui a surtout problème. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Avec ce passage, les frères qui enseignent la guérison divine absolue, radicale, sans aucune prise de médicaments ou pas d'hôpital, vous disent que lorsqu'ils prient, vous devez croire que vous êtes déjà guéri, même si vous ne voyez pas encore la guérison. Vous devez, si on vous demande même que, frère, c'est comment, tu dis je vais bien, même si tu as mal. Frère, on m'a dit ça, on m'a enseigné ça, j'ai lu ça, et moi aussi je l'ai enseigné. Mais c'est un mensonge. Tu ne peux pas être en train de souffrir, tu as mal. On te demande comment tu vas. Tu dis je vais bien. Frère, je te vois toujours supplier, tu souris. Il dit que non, non frère, je vais bien, j'ai la foi. Je vais bien. Non frère, c'est un mensonge. Nulle part on ne voit cet exemple dans la Bible. C'est une attitude en fait de folie. On vous dit, non, croyez que vous avez déjà reçu, vous allez voir ça s'accomplir. En fait, le danger avec cette pratique-là, c'est que c'est en train de vous projeter dans la psychologie avec les pratiques de visualisation et de pensée positive. C'est ça le danger derrière. Parce que vous finissez par agir comme les gens qui parlent de la pensée positive. Croyez seulement, croyez, vous allez voir la chose se manifester. Croyez. Faites le vide dans vos pensées, mais croyez seulement à cette chose. Ce sont des choses que les psychologues et les agents de l'ennemi l'enseignent dehors. Les gens de la parole de foi, c'est le même message qu'ils donnent. Mais on ne se rend pas compte en fait que c'est ça qu'on est en train de dire. C'est la même chose que nous sommes en train de faire lorsque nous enseignons ce genre de message. Mais la vérité c'est que lorsque vous regardez dans d'autres versions un peu plus fidèles que la version Louis II, ce verset n'est pas traduit de cette manière. Ce n'est pas traduit de cette manière. Dans la version Osterwald, dans la version Martin, voilà les traductions qu'on donne. Au verset 20, on dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevrez et vous le verrez s'accomplir. Voilà ce que la version Martin et la version Osterwald disent. Ce n'est pas que croyez que vous l'avez reçu, c'est croyez que vous le recevrez. Amen. C'est la même chose. La version Louis II, parlant de la prière, vous dit
Lorsque 2 ou 3 s'assemblent, et puis on vous dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. N'est-ce pas? C'est une mauvaise traduction. Ce n'est pas la terre qui commande le ciel. Amen. C'est toujours le ciel qui commande la terre. Dans les versions fidèles, ce passage est traduit par tout ce que vous lirez au ciel aura été lié. Tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Voilà la bonne traduction. Parce que c'est Dieu qui commande les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui commandent Dieu. Amen. Et c'est avec cette pensée de fausse traduction parfois que les hommes ont commencé à obliger Dieu à faire comme ils veulent. À choisir comment Dieu va agir pour les exaucer. Vous priez pour une situation et vous dites à Dieu, voici comment tu dois me répondre. Ce n'est plus Dieu qui est souverain. Dieu est devenu votre serviteur. Jamais Dieu ne sera notre serviteur. Amen. Pour nous qui sommes en Christ, nous sommes les serviteurs de Dieu. Le Seigneur est venu, il a déjà accompli son service pour notre bien. Amen. Il nous a rachetés afin que nous lui appartenions. Aujourd'hui, nous sommes ses esclaves. Et un esclave ne donne pas d'ordre à son maître. Il ne fait que recevoir et exécuter. Amen. Donc il y a un problème avec ce passage de Marc 11, 24. L'autre passage également, c'est dans Hébreux 11, le verset 1. Parce qu'on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En réalité, ce passage d'Hébreux 11, 1, je crois qu'il devrait être compris à la lumière de Luc 18, verset 27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé, si en tant qu'homme, vous êtes dans une situation, prenons le cas de la maladie, où vous êtes souffrant d'une maladie incurable qui a dépassé les hommes, qu'est-ce que vous pouvez encore faire si ce n'est avoir une ferme assurance que le Seigneur qui est tout puissant peut vous sortir de cette situation-là? Mais pourquoi est-ce que lorsqu'on est malade et qu'on connaît des produits qui peuvent nous aider, on refuse de les prendre en restant dans la souffrance et la souffrance, disant qu'on attend la guérison divine, que Dieu lui-même va agir? Sincèrement, pour moi, ça me pose un problème. Je crois en la guérison divine. Amen. Je crois en la guérison divine. Mais je crois aussi que Dieu a dit que ce qui est possible aux hommes, qu'ils le gèrent. Ce qui leur est impossible, ils gèrent. C'est pourquoi lorsque vous voyez la construction de l'arche, Dieu donne les détails à Noé et après, il dit à Noé, tu feras. Mais à un moment, il dit à Noé, et moi, je ferai. Je ferai venir les animaux en couple, mâle et femelle. Noé n'avait pas cette capacité. Dieu seul le pouvait. Amen. Mais pour la construction de l'arche, Dieu avait donné l'intelligence et les capacités à Noé de bâtir l'arche. Et Noé l'a bâti. Mais où Noé ne pouvait pas agir, Dieu a agi. Et je crois que c'est la même chose aujourd'hui encore. Dieu ne viendra pas évangéliser. Dieu ne viendra plus là commencer à nous enseigner comme il le faisait quand il était là. Il ne le fait peut-être pas à l'esprit, mais c'est au travers des hommes qu'il passe. Amen. Si nous décidons tous ici de nous taire, on attend que Jésus nous parle. Est-ce que Jésus ne parle pas? Est-il impossible que Jésus nous parle maintenant, on entende sa voix? C'est impossible? C'est pas impossible. Mes frères, si vous, dans la folie, décidez un jour, comme ça, vous venez en assemblée, vous dites que personne ne parle. Seigneur, on t'écoute, parle-nous. Vous allez rester là des heures, après vous allez rentrer chez vous. Vous n'entendrez rien. Et si vous entendez même, ça sera une voix qui va vous renverser tout au sol. Parce que vous êtes en train de tenter Dieu. Amen. Faisons attention. Restons toujours dans l'équilibre de l'ensemble de la révélation de la parole de Dieu. L'autre passage qu'on utilise souvent, c'est 1 Jean 5, versets 13 à 15. Ça, je vais lire rapidement. 1 Jean 5, versets 13 à 15. Il est écrit: Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. On a souvent pris ce passage, je peux lire plus tard, bon, je peux me m'arrêter là.
Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Ok, amen. On dit souvent, puisque la volonté de Dieu c'est que nous soyons guéris, donc dès qu'on prie, Dieu va nous guérir. Mais je dis ce n'est pas juste. Je ne pense pas. C'est vrai, Dieu voudrait que nous soyons guéris. Mais bien aimé, Dieu peut nous guérir peut permettre que nous soyons guéris de plusieurs manières. Vous pouvez prier, le Seigneur dans sa souveraineté immédiatement vous guérit. Amen. De manière instantanée. Il est possible également que vous priez, le Seigneur vous conduise vers une herbe qui peut vous soulager. Et tant que vous ne prenez pas cette herbe-là, vous ne serez pas soulagé. Lorsque Ézéchias était malade, pour le guérir, Dieu a demandé à Ésaïe de prendre une masse de figues et qu'on mette cette masse de figues sur l'ulcère d'Ézéchias. Et il est guéri. Le Dieu qu'Ésaïe servait, c'est le même Dieu que nous servons. Amen. Est-ce que Dieu avait besoin d'une masse de figues pour guérir Ézéchias? Non. Mais il a décidé de faire comme ça. Jésus a parfois touché juste les yeux des gens, ils ont vu. Mais à un moment, il a pris de la boue, il a mélangé avec sa salive, il a appliqué. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, le Seigneur, nous devons comprendre qu'il est souverain dans ce qu'il fait. Lorsque nous prions selon sa volonté, ça ne veut pas dire que par rapport à la guérison divine, il doit nous guérir comme ça. Nous voulons être guéris, le Seigneur veut nous guérir. Prions, Seigneur, guéris-moi, et écoutons la direction que l'Esprit nous donne. Amen. Écoutons la direction que l'Esprit nous donne. Bon, il y a également le passage de Jean 14, verset 12. Certains disent que le Seigneur a dit que nous ferons des miracles même plus grands que lui, des choses plus grandes parce qu'il s'en va au Père. Mais je dis, cela ne nous exonère pas de fonctionner toujours dans la soumission à Dieu. Amen. Parce que même ceux qui disent avoir les dons de guérison, frère, avant je pensais qu'on disait quand tu avais un don de guérison, tu pouvais guérir qui tu veux, quand tu veux. C'était comme ça que je comprenais. Mais j'ai fini par comprendre que même quand tu as un don de guérison, c'est par l'esprit que tu l'exerces. Amen. Même quand tu dis avoir un don de guérison, c'est par l'Esprit de Dieu que tu l'exerces. Sinon, frère, que les gens qui disent ici dehors qu'ils ont le don de guérison, pardon, qui commencent à aller à l'hôpital central, à Jameau, qu'ils aillent dans les hôpitaux, ils vident les hôpitaux. C'est que c'est possible. S'ils ont reçu un don de guérison, qu'ils aillent dans les hôpitaux, parce que la volonté de Dieu c'est de guérir, n'est-ce pas? Qu'ils aillent dans les hôpitaux et qu'ils prient que tout le monde sort de là. Mais si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que le Dieu que nous servons ne ment pas. Et le problème ne peut pas être lui. Ça veut dire que nous, on n'a pas compris quelque chose. Et c'est ce que je crois. Les dons même de guérison sont exercés dans l'esprit. Amen. Jésus même ne guérissait pas tout le monde. Qui vient comme s'il commence à guérir tout le monde. Non. Il ne guérissait pas tout le monde. Mais la parole nous montre que tous ceux qui venaient lui demander d'être guéris, il les guérissait. Mais le Seigneur ne commençait pas à marcher en fouillant qui sont les malades là. Ils sont venez, venez, venez. Comme on voit les publicités aujourd'hui partout, les affiches là. Le Seigneur n'agissait pas de cette manière. N'agissons pas de cette manière. Bien, il y a d'autres passages qui sont liés à la difficulté du temps de conjugaison. Le futur. Le futur est souvent utilisé parlant des cas de guérison. Il y a deux passages particulièrement. Marc 16, versets 17 à 18. Lorsqu'on dit « imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». Pour certains, ils comprennent comme on dit « seront », ça veut dire qu'on peut prier pour toi, tu restes toujours dans la maladie, tu vas guérir plus tard. Non, non, lorsqu'on regarde le contexte, c'était un contexte où le Seigneur Jésus donnait ses dernières instructions à ses disciples. Et il leur parlait des choses qui arriveraient après son départ. Le futur était donc le temps de conjugaison le mieux adapté. Puisqu'il était en train de partir, pendant qu'il leur parlait, ce n'est pas qu'il le faisait là. Ils allaient le faire.
C'est pourquoi il a utilisé le futur. Ça n'a rien à voir avec la chose liée à la guérison. Parce qu'il ne dit pas seulement ils seront guéris. Ils boiront des breuvages mortels et aucun mal ne leur sera fait. Ils boiront. Donc c'est toujours le futur que le Seigneur utilise pour toutes les expressions qu'il dit là-bas. C'est la même chose dans Jacques, au chapitre 5, les versets 13 à 16. Quand on dit la prière de la foi guérira le malade. Quand vous regardez le contexte de conjugaison, c'est le futur qui est adapté pour parler. Parce qu'on vous conte une histoire. Où on vous donne des instructions pour ce que vous devez faire. C'est tout normal qu'on utilise le futur. Ça ne veut pas dire que vous allez venir prier et vous attendez afin que la personne guérisse. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc il faut bien qu'on comprenne pourquoi telle chose est utilisée à tel endroit par le Seigneur. Pourquoi même les temps de conjugaison changent le sens de la parole. Et nous devons bien faire attention avec ces choses-là. Amen. Bien, je suis à la fin, je vais juste donner quelques sujets de réflexion et je vais arrêter. Quand il parle des sujets de réflexion, c'est que vous-même, pendant que vous referez l'étude ou l'examen de ce partage ou de cet enseignement, que vous essayez de répondre à ces questions. Le premier point, c'est la souveraineté de Dieu et la guérison. Frère, est-ce que concernant la guérison, Dieu n'est plus souverain? Est-ce que c'est nous qui devons imposer à Dieu comment il doit nous guérir? Ça, c'est la première question. Parce que tel que nous, on a toujours fonctionné, c'était un peu comme si, quand on est malade, je prends un exemple simple. J'ai appris que lorsque tu as tellement mal à la dent, il suffit juste que tu prennes un couteau et un coton, tu blesses le tronc du papayer, tu retiens la sève là, tu mets sur la dent qui fait mal. On dit que la douleur part immédiatement. Disons que tu es en train de souffrir et tu connais ça. Mais tu refuses de faire ça parce que tu dis, si je fais ça, c'est que j'ai insulté les meurtrissures de Jésus-Christ. Tu restes dans la douleur, tu ne dors pas et toute la maison ne dort pas. Parce que quand on a mal, frère, à la dent, ça ne rit pas. Pour ceux qui ont déjà eu mal. Tu ne dors pas et ceux qui sont autour de toi ne peuvent pas dormir. Parce qu'ils vont compatir, veut ou pas, tu vas les empêcher de dormir avec tes cris. Mais, parce que tu as décidé que Dieu va te guérir par un miracle, comme ça, tu ne bouges pas. Ça veut dire que Dieu n'est plus souverain. Le Seigneur pourrait te dire, va faire ça, que tu connais. Tu ne pars pas. Pourquoi? Parce que tu as déjà bloqué ta tête, tu as carré Dieu, tu as enfermé Dieu dans ton plan à toi, plus dans son plan. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, davantage est proche de nous. La marche par l'esprit et la guérison. Nous avons appris que la marche par l'esprit, c'est simplement obéir au Seigneur et marcher selon ses instructions, comme Jésus l'a fait. Amen. Est-ce que vous pensez que la marche par l'esprit doit agir partout dans notre vie, dans ce qui nous concerne, excepté dans le domaine de la guérison? Est-ce qu'on doit marcher, suivre le Seigneur, ses instructions dans tout ce que nous avons à faire, excepté dans la guérison de notre corps, âme ou esprit? C'est nous là-bas qui disons à Dieu, c'est comme ça que tu vas me guérir. Le Seigneur te dit, non, prends un peu d'eau là, tu bois, le mal là est fini, je ne prends rien. Prends même un peu l'aloe vera, la croque, ça va aller. Tu vas seulement accomplir le miracle là. Il y a un problème. Est-ce qu'on marche encore par l'esprit quand on agit comme ça? La troisième réflexion, c'est que dans Colossiens au chapitre 4, verset 14, voici ce qu'il a écrit. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. C'est Paul qui écrit cet épître. Paul a travaillé et marché un temps avec Luc. Paul faisait des miracles, il a ressuscité même un ou des morts et tout ça, selon qu'on nous rapporte dans les Écritures. Il était avec Luc, mais parlant de Luc dans les épîtres, Paul qualifie Luc de médecin et même de médecin bien-aimé. Et quand j'ai regardé dans la version originale grecque, le mot qui est utilisé c'est le mot iatros, qui veut dire réellement médecin du corps, un physicien, on parle de physicien, celui qui s'occupe du corps.
Si c'est que Luc est encore mentionné dans les épîtres comme médecin, traitant les hommes, ça veut dire que bien que Paul accomplissait les miracles, il faisait ce qu'il faisait, Luc continuait son travail de médecin auprès des hommes. Ça, c'est ce que je crois. Si c'est que la médecine était démoniaque, parce que je connais des frères qui vous disent que prendre un médicament, ça va régner la foi. Ça va régner la croix de Christ. Si vous partez à l'hôpital, c'est fini pour vous. On vous chasse. Il y a même des assemblées où quand on apprenait que tu allais à l'hôpital, où tu avais pris un médicament, on t'excommuniait, on te chassait. On dit que tu as régné la foi, frère. Ce que je vous dis est vrai. Si réellement être médecin était une chose aussi abominable, Paul ne pouvait pas écrire dans ce livre saint, de la part de l'Esprit de Dieu, que Luc était le médecin bien-aimé. Non. Il ne pouvait pas le faire si la médecine était un problème. Quatrième réflexion, lorsque on regarde 1 Timothée 5, 23, l'apôtre Paul demande à Timothée de ne pas seulement prendre de l'eau. En fait, voici ce que j'ai dit. Il n'était pas impossible au Seigneur de guérir Timothée de son problème d'estomac et de ses fréquentes indispositions. Mais Paul lui a recommandé, et je crois sous l'inspiration du Saint-Esprit, de ne plus prendre que de l'eau, mais de faire aussi usage d'un peu de vin pour se soulager. Si c'était un déshonneur au meurtrissure du Seigneur Jésus de prendre un peu de vin, au lieu de souffrir patiemment en attendant la guérison divine, jamais Paul n'aurait demandé à Timothée de le faire, mais il l'aurait exhorté à persévérer et à tenir ferme. Est-ce que vous comprenez ça? Si réellement prendre autre chose pour être soulagé était un problème, Paul jamais n'aurait pu dire à Timothée, prends un peu de vin. Parce que le vin faisait office ici de quoi? De médicament. Mais les frères qui enseignent sur la guérison divine absolue radicale là, ce passage, ils ne veulent pas le voir. Ils disent que non, pourquoi vous prenez seulement ce passage? Mais c'est encore la parole de Dieu. On ne doit pas prendre une partie et on rejette une partie parce que ça nous contredit. La sagesse de Dieu voudrait que nous soyons dans une harmonie avec toute la pensée de Dieu quand on enseigne sur un sujet. Amen. Et qu'on ait les réponses à tous les niveaux. Voilà Paul qui a guéri des malades, qui a ressuscité des morts. C'est le même Paul dans 2 Timothée chapitre 4 verset 20 qui dit « J'ai laissé Trophime malade à Milet ». Si Paul avait le don de guérison, comment est-ce qu'il peut laisser Trophime malade à Milet? Si Paul avait tout le pouvoir et la gestion de ce don, comment est-ce qu'il peut laisser Trophime malade? Ce passage encore me montre que Dieu est souverain concernant la guérison divine. Amen. Dieu est souverain. Le Seigneur pouvait guérir Timothée, frère, sans qu'il n'ait besoin de prendre un peu de vin. Il pouvait le faire. Mais Paul, que nous connaissons comme quelqu'un qui marchait par l'Esprit et a reçu l'excellence des enseignements de Jésus-Christ, c'est lui qui dit à Timothée, prends un peu de vin. Et je crois que c'est par le Saint-Esprit que Paul lui demandait de faire ça. Si Timothée refusait de le faire, il désobéissait en fait au Seigneur. Et il allait continuer à souffrir de ce mal-là. Quand je vois Trophime qui est laissé malade à Milet, ça veut dire que Paul, forcément, vous pensez que Paul n'a pas prié pour Trophime? Vous croyez vraiment que Paul a été là, il n'a pas prié pour Trophime, frère? Je crois que Paul a prié pour ce frère. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu de le guérir là comme ça instantanément. Et c'est l'expérience que nous faisons tous chaque fois. Nous faisons tous cette expérience. Je vais conclure simplement en disant que c'est Dieu qui est le maître de nos vies. Amen. C'est lui qui la tient entre ses mains. Si nous sommes malades, frères, autant que le Seigneur nous donne les moyens de pouvoir nous guérir, sans nous compromettre, je crois que nous pouvons le faire. Amen. Mais si on arrive à un point où on se rend compte que ça a dépassé tout le monde, les hommes, nous sommes battus, on n'a pas d'autre choix. Je vous dis, on n'a pas d'autre choix que de supplier Dieu afin qu'il vienne au secours de la personne qui souffre.
C'est pourquoi quand Paul parle, je crois, d'Épaphrodite qui était malade, il dit qu'il était malade jusqu'à près de la mort. Et Dieu a eu pitié de lui. Dieu a eu pitié de lui. Ça veut dire qu'il pouvait même mourir de cette maladie-là. Mais Dieu a eu pitié de Paul, afin que Paul n'ait pas tristesse sur tristesse. Moi, je voudrais juste que nous comprenions que concernant la guérison, frère, Dieu veut nous guérir et Dieu peut nous guérir. Cet homme n'avait personne pour le faire descendre dans l'eau. Un jour, le Seigneur est venu vers lui. Quand il lui a parlé, lui ordonna de se lever. Aussitôt,